nous sommes encore au collège expérimental Clisthène à Bordeaux pendant tout le mois de février. C'est là que nous avons décidé de nous installer avec Xavier Pomereau. Bonjour. Bonjour Géraldine. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui intéresse beaucoup les parents et aussi les ados. On va parler du téléphone portable. Vous savez, celui qui parfois vous agace. Et derrière nous, on a des élèves justement. Est-ce que vous êtes nombreux à avoir un téléphone portable ? 1, 2, 3. Bah oui, ça fait pas mal, hein. Merci. Ça fait pas mal, ils en ont tous ? C'est la majorité, 9 sur 10. Oui, à peu près. Les adolescents ont des portables, alors portables, mobiles, tous ces mots qui veulent dire en fait sans fil. Oui. Cette technologie nouvelle qui permet à la fois de leur donner accès à un téléphone, mais aussi à bien autre chose qu'un téléphone, un appareil photo, oui. Une caméra pour filmer, ce qu'on appelle maintenant les smartphones. Les smartphones. Et donc sans fil à la patte par rapport aux parents. C'est le début de l'autonomie, du passage. Avec le gros paradoxe quand même. Ouais. C'est sans fil en effet, ouais. Mais ils sont tous branchés en permanence, les uns avec les autres, parfois même aussi avec leurs parents. Et donc ils ont un fil à la patte quand même. Qui est complètement accro quoi. Oui, un lien permanent qui les font communiquer, mais communiquer pas au sens d'échanger des choses très compliquées. Oui. Ils ne communiquent pas des points de vue, des intentions. Non. Ils sont sur 4 sujets principaux. Ah. T'es où ? Tu fais quoi ? Où vas-tu ? Quand est-ce qu'on se voit ? Et alors tout à l'heure, vous parliez, Xavier, d'un paradoxe. Autre paradoxe qui fait un petit peu sourire, vous allez comprendre de quoi on parle, c'est que souvent, eux, là, ils ont les super smartphones à la mode, alors que vous, les parents, vous avez le moins chic. On peut dire ça. C'est ça, c'est l'autre caractéristique, c'est-à-dire que le progrès des techniques est incroyable, mais les opérateurs font des offres commerciales aux jeunes. Donc les jeunes disposent d'appareils qui valent en réalité des centaines d'euros. Ils les ont pour pas cher, mais du coup, ils vont les utiliser à bien autre chose qu'à de simples téléphones. Alors, je disais tout à l'heure, là, quand on a commencé, que souvent les parents s'arrachent les cheveux. Je pense que les profs s'arrachent les cheveux aussi. Qu'est-ce que l'on peut dire, en fait, les problèmes récurrents, c'est quoi pour les parents et pour l'école ? C'est des problèmes de cadre. C'est d'abord déjà d'utiliser le portable n'importe où, à l'école, en classe, à l'insu des professeurs. C'est aussi donc utiliser ces appareils pour filmer ou pour prendre en photo des professeurs ou des camarades. Ah oui, alors, et malheureusement... Et ça arrive souvent. De plus en plus souvent, et donc ça demande des règles. Je crois qu'il faut absolument accepter l'idée que dans les classes, c'est interdit d'utiliser ces appareils, et ça doit être vraiment réglementé dans l'enceinte scolaire, parce que sinon, effectivement, le risque, c'est qu'il y ait des gens qui en profitent pour diffuser ensuite, à l'insu des personnes, et sans leur consentement, des images sur Facebook et sur d'autres supports. Un dernier conseil pour terminer aux parents qui ont l'impression parfois que ça empiète beaucoup dans la maison et sur la vie de famille. Qu'est-ce que l'on peut donner ? Allez, un conseil. On ne dort pas avec le portable dans la chambre. Le portable fait dodo comme l'ado. Voilà, le portable fait dodo comme l'ado. À très bientôt. Merci Xavier. Et merci à vous.